Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juin pour le signe de la Vierge. Alors, donc pour ce mois de juin, j'ai choisi la journée du 13 juin pour vous, puisque pas de planète dans le signe de la Vierge. Je prends le passage de la Lune. Donc j'ai pris le passage de la Lune qui sera à 14 degrés 26. Donc deuxième décan de la Vierge, décan de Vénus. Alors Vénus sera en Gémeaux. Alors en Gémeaux, du coup en carré avec vous. Alors pour vous, vous avez une particularité en fait, ce qui touche puisque votre planète c'est Mercure. Alors Mercure est en Gémeaux. Donc signe d'air, vous c'est un peu particulier parce que tout ce qui concerne votre vie privée peut concerner votre vie professionnelle. Donc quand ça va pas dans l'un, ça va pas dans l'autre. Vous voyez, ça communique. Donc j'ai dit effectivement, donc Vénus, Mercure et le Soleil sont dans le Gémeaux, hein, ils sont conjoints même, et il n'y a pas beaucoup d'écart. On a toujours dans votre signe complémentaire, c'est-à-dire le Poisson, on a toujours Saturne et Neptune. Voilà, on a Jupiter qui est passé récemment dans le signe du Gémeaux, qui est à 4 degrés 18. On a toujours Uranus dans le signe du Taureau, dans le signe de terre comme vous. On a Mars qui vient de rentrer dans le Taureau, donc ça c'est pas mal pour vous, donc il donne beaucoup d'énergie d'action. Voilà, toujours le nœud nord en Bélier, nœud sud en Balance, et Pluton qui continue sa rétrogradation vers le Capricorne, mais qui est toujours en Verseau à 1 degré 43. Voilà pour les planètes. Alors au niveau des transits, donc là la Lune en Vierge, elle est aspectée en fait en opposition avec Saturne. Donc là, on a l'accablement, hein, donc ça peut être une période assez pessimiste, de solitude aussi. Voilà, donc après, il faudra voir au niveau de vos transits du thème natal, mais voilà, c'est quelque chose qui peut vous freiner, dans vos actions, voilà, vous donner un côté pessimiste, repli sur soi, etc. D'autant plus que malheureusement Saturne, qui est en signe du Poisson, donc je dis opposé au vôtre, donc il peut vous créer un peu de fatigue. On a Saturne opposé en carré au Soleil, donc on a l'obstacle, et on a aussi Vénus qui est en carré à Saturne, on a la solitude, vous voyez. Et là, pareil, on a Vénus qui forme aussi un carré avec Neptune, et on a l'éloignement, vous voyez. Donc tout ça, ça crée un peu d'isolement, de pessimisme, de solitude, d'obstacle et d'agressivité, puisque là on a Pluton qui est en carré à Mars, Mars qui est dans effectivement le signe du Taureau, on l'a dit tout à l'heure, donc signe de terre comme le vôtre, donc il donne une énergie constructive quand même, mais attention, ou désir aussi d'obtenir en fait voilà, des biens matériels ou même de l'argent, voilà, pouvoir construire quelque chose, mais ça peut freiner, puisque Mars est en exil, hein, dans le signe du Taureau, donc il peut y avoir des débuts un peu laborieux, voilà, sur les actions. On peut demander un peu de prudence aussi, hein, prudence, parce que là, avec le carré à Pluton, il y a beaucoup d'agressivité, hein. Donc là, on est dans la journée du 13. Pluton carré Mars, je l'ai vu dans pratiquement beaucoup de tirages là pour le mois de juin. Je pense que ça a commencé vers le 9. Le 9 en début juin, là, le 9, hein, le carré avec Pluton. Hein. Donc ça, au niveau de la société, même, ça va être assez chaud. Je pense que le mois de juin va être assez mouvementé et perturbé. Allez, on va aller voir d'une manière générale pour vous. Alors, on a aussi Junon qui est en Vierge. Junon, l'astéroïde de l'union, des mariages, qui
qui forme une conjonction avec cette lune là. Donc ça peut aussi créer des éloignements au niveau des unions là. Ouais. On ne sait pas où trouver sa place. Allez, on va aller prendre 5 cartes ici au niveau du Béline sur les énergies générales. Allez, on va prendre donc le besoin actuel, la résonance ici, besoin spirituel, besoin matériel. Et la protection ici. Allez, on va voir ce que ça donne en deux deck. Alors, ici, on a l'appui, le soutien, le secours, une nouvelle, cloître, nettoyage, communication. Alors, là, on a besoin d'un soutien ici. Donc là, on a dit que c'était la protection, voilà. Alors, donc les besoins actuels ici. Alors, on a la découverte, prise de conscience. Solution, innovation, ressources, vérité, résilience. On est avec la lune là. Donc lune, on est dans la découverte ici, la prise de conscience, trouver une solution. Ok, on a Lilith aussi, hein, la lune noire qui est toujours en vierge, hein, qui est toujours dans votre signe. Hein. Donc ça peut donner effectivement beaucoup de stress aussi. Hein. On ne sait pas trop où on est, où on va, comment on se positionne. Donc là, et la lune noire enlève ce qu'on gagne, hein, ce que veut la lune noire l'enlève. Donc la prise de conscience, solution. Donc trouver des solutions. Peut-être vous voulez trouver des solutions ici. Comment ça résonne en vous? Donc les honneurs, valeur morale ici. Satisfaction, récompense, reconnaissance, distinction. Donc là, vous êtes en quête de reconnaissance ici, de satisfaction. Bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, besoin spirituel. Alors, ici, on nous parle d'un homme. Alors, c'est peut-être ça, l'appui. Vous avez peut-être besoin d'un appui ici. Donc ici, on nous parle d'un homme. Donc là, on est avec Mars, hein, l'influence de Mars. Donc Mars, on peut nous parler donc effectivement d'un homme, d'un jeune homme. Hein, ça peut être donc, voilà, un conjoint ou un fils ou un enfant. Voilà, on nous parle d'une influence masculine ici au niveau du besoin spirituel. Ou alors on nous parle de Mars et on avait dit que Mars, là, c'est l'énergie en taureau. Il faut une énergie constructive ici, hein, prise de conscience. Donc là, il faut, c'est peut-être laborieux au début, mais il faut voilà, prendre cette énergie en énergie positive. Hein, parce que je vous rappelle, il y a Pluton derrière là-bas, hein, qui aspecte mal Mars. Hein. Donc côté positif de Mars, c'est énergie constructive, hein, pas la côté colère. Côté énergie constructive, puisque signe de terre comme le vôtre. Au niveau du besoin matériel, comment ça, l'argent, l'abondance, la profusion. Donc vous avez besoin effectivement ici d'argent, il y a besoin d'argent. Donc désir matériel aussi, hein, Mars dans le signe du taureau. Donc vous avez effectivement peut-être besoin d'abondance, de générosité, de récolter ce que vous avez semé, parce qu'on a les honneurs là. Si vous attendez les honneurs, donc vous avez besoin de récolter ce que vous avez semé. Hein, on peut le voir comme ça aussi. Et au niveau de la protection, ici on parle de la communication. Communication, commerce, échange, transaction et déplacement. Donc là, on y est en plein parce que le Soleil et Mercure sont dans le signe des Gémeaux. On a également Jupiter qui accroît cette communication et ces déplacements ici. Donc ici, on est dans la communication. Donc ce qui peut vous protéger, c'est de communiquer, d'échanger, et des transactions. On est dans le commerce, hein, peut-être là aussi, hein, parce qu'on avait l'argent ici, besoin matériel.
on est peut-être aussi dans le commerce ici. Hein. Donc peut-être si on voit au niveau professionnel, vous avez peut-être besoin d'un appui ici. Hein. Là, on avait la nouvelle, hein, on avait la communication ici, on a le trafic. Vous êtes peut-être en attente d'une communication, d'une nouvelle ici, hein, d'un appui, hein, pour effectivement avoir les honneurs ici, la récompense que vous attendez. Donc voilà au niveau des énergies générales. Allez, on va aller voir du côté sentimental ce que nous disent les cartes. Alors, j'utilise encore l'oracle de mon crush parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus, j'aime bien. C'est assez ludique. J'aime bien. C'est simple, mais c'est efficace. Je fais une petite coupe. En plus, j'aime bien le nom, l'oracle de mon crush. Vous voyez, c'est ça. Si vous voulez l'utiliser pour illuminer ma vie amoureuse. Alors, on va choisir 5 cartes là aussi. Il fait chaud là. C'est pas grave. On va peut-être ouvrir un instant. Je tourne la chaise parce qu'il fait chaud là. Ah ouais, il y a un petit peu d'air là. J'étais en train d'étouffer. Allez, donc on va choisir 5 cartes au niveau... Attendez, je vais mettre bien là. Ah, j'ai une nouvelle chaise pour le dos là, mais des fois c'est pas très pratique. Je vais essayer de me mettre bien là. Ah. Alors, donc, elle est à bascule en plus. Allez, donc, on va choisir 5 cartes. Alors, attendez, parce que ça accroche. On va reprendre, hop. Ok, allez, 5 cartes. Donc, au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Allez, on va prendre le positif ici, l'obstacle là. On va prendre à moyen terme, on va prendre à plus long terme et on va prendre la clé ici. Voilà, allez. On va voir ce que ça donne en dos de deck. Hop. Alors ici on a la blessure. Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Donc ça c'est le dos de deck. La connexion, le hasard. Ok, bon, on va aller voir ce que ça donne. Alors ici, côté plutôt positif. Alors l'espoir ici, espoir côté positif. Il y a toujours une lueur d'espoir. Ok, qu'est-ce qui bloque? Le spectre. Ah, ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. J'aime bien. Donc là, attention. Donc, bah voilà, ça peut faire pouf, hein, voilà, un espoir, mais ça peut disparaître. Voilà, le spectre. Alors, à moyen terme, qu'est-ce qu'on nous dit à moyen terme? La stabilité. La stabilité à moyen terme, effectivement, si la personne s'en va. Et là, on a la clé à moyen terme. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi. Ouvre ton cœur à l'autre. Et la solution, le froid. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Donc déjà, avec le spectre, là, on nous disait l'espoir fait vivre aussi. Donc là, on a en plus de deck la blessure au niveau de la connexion, le hasard, l'idylle, la métamorphose. Oui, bah voilà, bah c'est pas bon hein, pour vous, mes amis vierges. Voilà, c'est froid. En plus, il disparaît. Voilà. Donc c'est froid. Voilà. Donc moyen terme. Donc laissez tomber. Du coup, vous gagnez en stabilité. Moyen terme, c'est la clé. Voilà. Vous avez. Bah, ne garde pas tout l'intérieur. Si vous avez quelque chose à dire, bah dites-le. Mais en tout cas, voilà, c'est pas très bon au niveau sentimental, au niveau de cette personne à qui vous pensez. Allez, on va aller voir du côté professionnel. J'espère que ça n'a pas mélangé les cartes.
que j'avais séparé les secteurs d'activité. Voilà. Allez, hop. Allez, au niveau professionnel, on va voir ce que ça donne pour vous, mes amis vierges. Alors, les cartes sont à l'envers. Ok. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel, donc je fais une petite coupe. Allez, au niveau professionnel, donc pour les vierges, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on nous dit? Le mois de juin pour le signe de la Vierge. Le mois de juin pour le signe de la Vierge. Il y en a beaucoup trop. C'est pas bon. Ah, attendez, je vais remettre mon pied bien. Ah, ça me fatigue. Excusez-moi, petit problème technique. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, une personne d'expérience ici. Ok. Un savoir-faire. 15 ans d'expérience. Ici. Retour au travail, prolongation. Une reprise de travail. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une équipe, entraide, objectif commun. On nous parle d'une entreprise familiale aussi. Travail d'équipe, là. Une correspondance. Donc, vous allez recevoir un courrier, un message, un document. Créez votre futur, de la nouveauté ici pour commencer quelque chose d'autre. Alors, on a la promotion ici et on a la négociation, compromis, arrangement, attente, accord. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Donc, vous allez recevoir certainement une correspondance pour quelque chose de nouveau. Donc, un avancement d'un gain financier. Ici, on a une négociation. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, là. Hein. On a une personne d'expérience, hein, retour, prolongation, poursuite. Et on a le travail d'équipe ou entreprise familiale ici. Bon, en tout cas, il y a de la négociation, donc ça va passer par une correspondance ici, par un écrit, un mail, un courrier, un document ici que vous allez recevoir pour débuter quelque chose, commencer, échanger, réformer au niveau financier. Et là, il y a une négociation. Bon, ben c'est plutôt pas mal ça pour vous, mes amis taureaux. Alors, je vais regarder juste au niveau du secteur, si ça peut vous aider. Alors, on est dans quel secteur ici? Par rapport à cette négociation, cette promotion. Animation, sport, animation, éducateur, activités sportives, cadre privé, animation culturelle. Dans le sport animation ici. Voilà, donc si ça peut vous parler, j'en serais ravie. Voilà pour le côté professionnel. Donc une bonne nouvelle pour créer, pour négocier et avoir un accord ici au niveau financier. On avait Mars, hein, construction, là, Mars en taureau. Hein. Négocier, là, ça me fait penser à ça. Ok, très bien mes amis taureaux. Bah écoutez, on va passer au message pour clôturer cette vidéo qui a été très rapide. Vous voyez, quand on fait des tirages simples, ça va plus vite. Comme ça, vous n'avez pas des vidéos trop longues. On va droit au but. Si je peux m'exprimer ainsi. Allez, une carte ou plusieurs cartes conseils pour nos amis vierges pour le mois de juin. Pour le mois de juin pour nos amis vierges. Une carte conseil pour nos amis vierges. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à nos amis vierges? Oh, c'est bon là, avec l'air là, c'est agréable. Allez, une carte conseil, ça ne veut pas venir. Ah, si, voilà. Alors, on a deux qui veulent sortir. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, ne te noie pas dans un océan
incohérent de parole pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est la meilleure alliée. Et deuxième carte, tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Voilà mes amis vierges, écoutez, je vous souhaite un bon mois de juin. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à regarder le signe lunaire, l'ascendant, le soleil. Voilà, comme ça vous avez un trio, des compléments d'informations par rapport aux vidéos, ce qui peut peut-être vous aider et vous éclairer au mieux. En tout cas, prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci, à bientôt. Au revoir.